De mon point de vue, on va dire, c'est le stade avant l'annexion de la Judée-Samarie. C'est-à-dire que c'est une annexion civile, on va dire. On devient un peu, enfin, des citoyens à part entière d'Israël, et on n'est pas obligé de passer à chaque fois par le ministère de la Défense. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Lali Deré. Lali, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a bien besoin de votre éclairage. Vous qui êtes une élue, on va dire, vous n'êtes pas élue à la Knesset, mais vous êtes très dans la liste électorale du Likoud. Vous êtes bien entendu dans le conseil régional du Shomron, si je ne m'abuse, ou de Binyamin, on va dire, vous allez me le confirmer. Binyamin, pardon, c'est ça. Et on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre pourquoi, eh bien, l'arrivée de Bezalel Smotrich avec on va dire, sa prise de contrôle de l'administration civile en Judée et en Samarie, et peut-être même de la coopération civile et militaire dans ces régions, eh bien, suscite tellement de polémiques et de commentaires. Est-ce qu'il y a véritablement, ça serait un changement dramatique pour les habitants juifs de Judée et de Samarie, cette prise de fonction de Bezalel Smotrich? Tout à fait. C'est de mon point de vue, on va dire, c'est le stade avant l'annexion de la Judée-Samarie. C'est-à-dire que c'est une annexion civile, on va dire. Il faut comprendre un peu le statut de nous, des habitants de Judée-Samarie. Pour pouvoir construire une route en Judée-Samarie, on ne passe pas en Judée-Samarie par le ministère des Transports israélien, on passe par le ministère de la Défense, qui est en fait notre gouverneur. Le gouverneur de Judée-Samarie, c'est en fait l'armée. Et donc, ce que Bezalel Smotrich a décidé, c'est qu'à partir de maintenant, tous les ministères pourront on va dire dialoguer directement avec les si l'on veut construire une route, on fait une demande directement au ministère des Transports. Si on veut, si on a des demandes à faire au ministère de l'Intérieur, au ministère des Infrastructures, au ministère de la Tikchoret, par exemple, des communications, tout ça va passer directement, et donc on devient un peu, enfin, des citoyens à part entière d'Israël, et on n'est pas obligé de passer à chaque fois par le ministère de la Défense. Donc ça va en fait réduire énormément la bureaucratie. Premièrement, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'ici on veut construire une maison, par exemple, il faut passer par une espèce de via de la Rosa, si je peux me permettre, qui nous fait passer donc par l'administration civile du ministère de la Défense. Ensuite, recevoir il faut recevoir des autorisations de toutes sortes de fonctionnaires qui se trouvent à l'intérieur du ministère de la Défense. Là, à partir de maintenant, on pourra obtenir des autorisations beaucoup plus rapidement en passant. Le ministère de l'Éducation, c'est le seul ministère qui jusqu'à aujourd'hui, même aujourd'hui, ne faisait pas partie justement des prérogatives du ministère de la Défense en Judée-Samarie, et ça se passe justement extrêmement bien, et c'est beaucoup plus les talichim, les processus sont beaucoup plus facilités par le fait que nous avons un interlocuteur direct dans les ministères israéliens. Donc c'est véritablement un changement du statu quo concernant le statut de la Judée et de la Samarie. On est d'accord là-dessus? Alors ils font très attention. Vous remarquerez que tout le monde fait très attention de ne pas dire que c'est un changement du statu quo de la Judée-Samarie, mais uniquement une espèce d'annexion civile. C'est-à-dire que ce sont uniquement les habitants, ni les territoires, ni donc les terrains, ni les localités elles-mêmes, mais uniquement les Israéliens qui habitent en Judée et en Samarie, pour justement éviter le tollé international qui devrait arriver de toutes les façons, puisqu'on ne se fait pas on ne se leurre pas, mais c'est uniquement un changement au niveau du statut des habitants israéliens de la Judée-Samarie, qui à partir de maintenant ne seront plus administrés de facto
par le ministère de la Défense, mais comme tous les Israéliens qui payent leurs impôts et qui font l'armée, se dépendront directement des ministères. De facto, est-ce que l'on pourrait dire que c'est la création d'une sorte d'autorité israélienne, de la même manière qu'il y a une autorité palestinienne qui gère, on va dire, les affaires civiles de la population palestinienne, sans s'occuper, on va dire, du statut des terres, des terrains, de la sécurité? Eh bien, il y aura désormais avec Smotrich une sorte d'administration, d'autorité israélienne qui va gérer la vie des habitants juifs. On peut faire cette comparaison? Je ne crois pas, parce que ça ne sera pas une autorité israélienne séparée du reste du pays. Ça sera tout simplement, comme on construit une maison à Hod HaSharon, on construira une maison à Élie. Comme on construit des routes dans tout Israël, on construira des routes aussi en Judée-Samarie pour faciliter justement la vie et rendre la vie un peu plus normale pour les habitants de Judée-Samarie. Je ne pense pas que ça soit une entité à part entière. Tout simplement, nous allons faire, ce qui va se passer, c'est que enfin, nous allons avoir des droits égaux aux autres Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, eh bien, il va y avoir une sorte de double pouvoir, le pouvoir militaire et le pouvoir civil, et que cela risque parfois il y aura des problèmes de coordination qui risquent d'avoir un impact. L'ancien général Amos Gilad a même parlé dans un éditorial ce matin de risque de perte en vie humaine dans ce contexte. Ça m'étonne. J'ai jamais été étonnée comme ça depuis que le soleil s'est levé ce matin. Amos Gilad a pris l'habitude d'être un peu la Cassandre qui dit que tout ira mal. Il faut juste rappeler qu'en 81, quand le Minhal HaEzrachi, donc l'administration civile en Judée-Samarie, a été créée, elle n'avait pas la prérogative de s'occuper des habitants israéliens de la Judée-Samarie. Elle devait s'occuper uniquement des affaires liées aux Palestiniens. D'accord ? Donc en fait, on remet les pendules à l'heure. On est en fait en adéquation avec la loi qui a créé justement cette administration civile. Et comme d'habitude, on trouvera toujours des gens qui pousseront des cris d'orfraie et qui diront que c'est la fin de l'État d'Israël et qu'on va faire face à une troisième. Je fais plus le compte. Mais bon, on a l'habitude de ça. Et pour rappel, cette intifada, on ne l'a pas quittée, je crois, depuis déjà plusieurs années. Donc, pas de réel changement. La gauche a l'habitude de nous menacer de toutes sortes. Dès que la droite est au pouvoir, elle nous menace d'une guerre incessante. Ça ne nous, on va dire, ça ne nous fait pas trop peur, quoi. Donc, du côté des élus locaux, régionaux de Judée et de Samarie, des conseils régionaux de Binyamin, de Shomron, on est plutôt satisfait de ce genre de changement? On est plus que satisfait. Il faut comprendre que, par exemple, le président du conseil régional où je vis, le conseil de Binyamin, a été extrêmement impliqué dans les négociations entre Netanyahou et Smotrich. C'est-à-dire que c'est lui qui a, on va dire, dicté, ou pas dicté, mais en tout cas conseillé Smotrich sur ce dossier très important pour les habitants donc du conseil régional de Binyamin et de Shomron et de Gush Etzion, toutes les communautés qui se trouvent au-delà de la ligne verte. Donc on n'est pas seulement satisfait. Pour nous, c'est un véritable changement qui va faciliter la vie. On a ce statut qu'on avait depuis le début de la présence juive en Judée-Samarie. C'était un statut assez compliqué, c'est-à-dire que l'État d'Israël d'un côté n'a pas accepté ne nous a jamais annexé, ne nous a jamais donné des droits égaux aux autres Israéliens, mais d'un autre côté, on l'a vu, on nous a pas non plus chassés de chez nous, en tout cas pas en Judée-Samarie. À Gaza, malheureusement, ça a été le cas. Donc on était dans une situation très ambivalente, et le changement qui va se faire aujourd'hui, c'est que enfin nous aurons des droits égaux aux autres Israéliens comme les autres, c'est-à-dire que non seulement nous allons continuer de payer nos impôts et de faire l'armée, mais nous aurons des droits civils égaux aux autres Israéliens. Et bien entendu, ça va être un énorme changement, et je pense que ce nouveau gouvernement, avec ce qui est, bon, tout le monde le dit, le plus à droite de l'histoire d'Israël, on a le sentiment vraiment qu'ils sont venus pour faire des changements et pas seulement pour parler. On connaît tous le célèbre adage qui est en Israël, que la droite a toujours réussi toujours à obtenir le pouvoir, mais n'arrive pas à en fait le concrétiser, ce pouvoir. On a vraiment le sentiment aujourd'hui qu'on fait face à un véritable changement, et je pense qu'il faut dire chapeau.
et Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Aryeh Deri et Moshe Gafni, bien entendu, mais aussi à Binyamin Netanyahou, qui a pris la décision de faire un changement de cap, on va dire. Est-ce que c'est alors certains diront qu'il a été victime de pression et que, comme d'habitude, il a plié. Moi, comme bien entendu en tant que militante Likoud, je pense que tout simplement Netanyahou attendait le bon moment pour réaliser ce dont il a toujours rêvé. Alors bien entendu, Netanyahou, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un évolutionnaire. C'est quelqu'un de très conservateur. Mais là, je pense qu'avec la coalition qu'il a créée, eh bien, il va y avoir de grands changements qui vont faire beaucoup de bien à Israël. Eh bien, Lali Deray, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer donc ces changements importants qui vont intervenir donc dans la vie des habitants juifs de Judée et de Samarie. Vous qui êtes élu du conseil régional de Binyamin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, au revoir.